Seigneur, guide-moi, je ne sais plus où aller. Vous allez bien, ma chère? Vous semblez fatiguée. Je viens d'arriver. Je cherche un endroit où passer la nuit. Prenez ceci. L'église du quartier accueille les voyageurs en difficulté. Vous y trouverez du repos. C'est moi, Lucas. J'ai de quoi passer une bonne soirée, comme avant. Seigneur, donne-moi la force de résister. Allez, frère, tu vas pas me dire que tu crois encore à ces histoires de religion. Sors avec moi, comme au bon vieux temps. Non, Lucas, ce temps est révolu. Sérieusement, tu vas rester enfermé à lire ton livre. Ouvre les yeux, David, t'étais plus heureux avant. Va-t'en, Lucas, je ne retournerai pas en arrière. Seigneur, merci de m'avoir donné la force. Alors, pasteur, vous voulez encore me convaincre que votre Dieu invisible peut changer ma vie? Ce n'est pas moi qui change les cœurs, Nathan. C'est Dieu. Dieu, un conte pour ceux qui n'ont rien. Regardez-moi, Paul, j'ai tout ce dont un homme peut rêver. Richesse, influence, respect. Pourquoi aurais-je besoin de votre foi? J'ai tout ce dont un homme peut rêver, richesse, influence, respect. Pourquoi aurais-je besoin de votre foi? Nathan, vous avez peut-être tout, mais avez-vous la paix? La paix, voyons. Sarah, la paix, c'est avoir du pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'argent. Vous vous trompez, Nathan. La véritable paix ne vient pas des richesses, mais d'un cœur réconcilié avec Dieu. Voilà votre paix, pasteur. Achetez-en autant que vous voulez. Tenez, monsieur, mangez pendant que c'est chaud. Que Dieu vous bénisse, madame. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé un vrai repas. Tu dois avoir faim, mon garçon. Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez rien à y gagner. Parce que Jésus nous a enseigné à aimer notre prochain. Peu importe qui tu es, tu as de la valeur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Peut-être que tu te crois trop loin de Dieu. Peut-être que tu penses que tes erreurs sont impardonnables, mais écoute bien, la grâce de Dieu est plus grande que tes fautes. Aujourd'hui est un jour de salut. Dieu t'appelle, viens à lui, et il changera ta vie. Bonjour à tous. Je suis venu vous parler d'un amour qui dépasse toute erreur, toute faute, tout passé. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, vous croyez vraiment qu'il se soucie de nous? On est ici parce qu'on a tout gâché. Justement, Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour ceux qui sont perdus. Il a tendu la main aux pécheurs, aux rejetés, et il tend la main vers vous aujourd'hui. Dans Ésaïe 1 verset 18, Dieu dit: « Venez et plaidons. Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer, David. Il veut juste que tu viennes à lui, tel que tu es. Frères et sœurs, nous avons tous péché. La Bible nous dit dans Romains 3 verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'abandonne pas le pécheur. Il l'appelle à revenir à lui avec un cœur sincère. Repentez-vous, et tournez-vous vers Jésus-Christ. Il a porté nos fautes sur la croix pour que nous soyons lavés, purifiés, renouvelés. Ne laissez pas votre passé vous enchaîner. Dieu vous tend la main aujourd'hui. Il ne rejette personne qui vient à lui avec un cœur sincère. Qui veut répondre à l'appel du Seigneur ce soir. Qui veut laisser son ancienne vie derrière lui et marcher dans la lumière. Élise, il manque 500 € dans la caisse. Pardon, tu étais la dernière à fermer hier soir. Personne d'autre n'a eu accès à cette caisse. Madame, je vous promets que je n'ai rien pris. Je ne volerai jamais. Et voilà, encore une sainteté prise en faute. Je vais devoir prévenir la police. Je vous comprends, Madame Dubois. Faites ce que vous devez faire. Mais je vous promets que la vérité éclatera. Seigneur, pourquoi est-ce si difficile? Juste une fois, tu contrôles la situation. Ce n'est qu'un verre. Non, je ne peux pas. Seigneur, je suis trop faible. Je vais échouer. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10 verset 13. Seigneur, donne-moi la force de te choisir. Aide-moi à ne pas retourner en arrière. C'est pas possible, c'est pas vrai. Si ton Dieu est si bon, pourquoi il l'a laissé mourir? Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Nathan, peu importe ce qui arrive, Dieu t'attend toujours. Je vais devoir enlever quelques articles. Maman, on peut garder le lait. Excusez-moi, madame. Permettez-moi de payer. Oh non, je ne peux pas accepter.
Dieu pourvoit toujours. Aujourd'hui, il me permet de vous aider. Merci, merci infiniment. Seigneur, je te fais confiance pour prendre soin de moi aussi. Toi, après toutes ces années, Thomas, tu m'as volé tout ce que j'avais à l'époque. Tu sais ce que j'ai vécu après ça. je sais, et je suis désolé. À l'époque, je ne pensais qu'à moi. Je t'ai blessé, et je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Je suis en train de changer. Dieu m'a ouvert les yeux sur mes erreurs, et si tu veux un remboursement, je ferai tout mon possible. L'argent ne changera rien, mais, peut-être qu'un jour, je pourrai croire à ton changement. Je comprendrai si tu ne me pardonnes jamais, mais je prierai pour que tu trouves la paix. Bonjour, Marc. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. J'avais pas trop le choix, si, vous les croyants, vous pensez toujours pouvoir sauver tout le monde. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Seulement pour partager un message d'espoir. L'espoir, vous croyez que Dieu se soucie d'un type comme moi. J'ai fait trop de choses, et je continuerai. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner, si on se tourne vers lui avec un cœur sincère. Et si je vous disais que je ne veux pas de votre Dieu? Que je n'ai besoin de personne? Alors pourquoi êtes-vous resté? Parce que, peut-être qu'une toute petite partie de moi veut entendre ce que vous avez à dire. Alors parlons-en. Je suis là pour ça. Seigneur, suis-je vraiment à ma place? Je parle, je prêche, mais, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Paul, même toi, tu doutes. Comment pourrais-je ne pas douter? Je vois tant de cœurs fermés, tant de gens qui refusent d'écouter. Parfois, je me demande si mes paroles servent à quelque chose. Tu te souviens du passage de Galates 6 verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Merci, Sarah, tu as raison. C'est lui qui touche les cœurs, pas moi. Je dois juste continuer, même sans voir immédiatement les fruits. Et nous sommes là pour nous rappeler cela, les uns aux autres. Mademoiselle Élise, les preuves sont accablantes. Avez-vous quelque chose à dire avant que je rende mon verdict? Seigneur, je mets ma vie entre tes mains. Si je dois traverser cette épreuve, donne-moi la force. Mais si tu veux me délivrer, que ta volonté soit faite. Je suis innocente, et même si vous ne me croyez pas, Dieu connaît la vérité. Attendez, j'ai la preuve qu'Élise n'a rien volé. Mademoiselle Élise, vous êtes innocentée. Vous êtes libre. Merci, Seigneur, tu n'abandonnes jamais ceux qui mettent leur foi en toi. C'est un miracle. Non, c'est la puissance de la foi. Toute ma vie, j'ai couru après les plaisirs du monde. L'argent, l'alcool, les mauvaises fréquentations. Mais où cela m'a-t-il mené? Tu es venu ici pour réfléchir, n'est-ce pas? J'ai tellement honte, Paul, même après tout ce que Dieu a fait pour moi. Je ressens encore le poids de mon passé. Le passé n'a de pouvoir sur toi que si tu lui en donnes. Dieu t'a déjà pardonné, David, mais toi, es-tu prêt à te pardonner toi-même? Je suis prêt, Paul. Je suis enfin libre. Alors viens, mon frère. Il y a encore tant de choses à faire pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je fais ici, moi, qui ai toujours idée croyant? Nathan, je suis surpris de te voir ici. Je ne suis pas venu pour parler. Je voulais juste, voir. Tu cherches des réponses, n'est-ce pas? Je ne sais même pas ce que je cherche. Tout ce que je sais, c'est que, depuis que j'ai tout perdu, rien ne fait plus sens. Peut-être que tu trouveras tes réponses ici. Pourquoi m'as-tu appelé, Mathieu? Je voulais te voir pour m'excuser. T'excuser, après tout ce que tu m'as fait, après toutes ces années. Je sais que j'ai été un homme égoïste et injuste. Je t'ai trahi, et je ne cherche pas d'excuses. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai compris à quel point j'avais blessé des gens. Et toi, surtout. Tu sais, pendant longtemps, j'ai espéré que tu viennes t'excuser. Mais avec le temps, j'ai cessé d'attendre. Mais aujourd'hui, je vois que tu as changé, et je suis prêt à te pardonner. Tu me pardonnes vraiment. Moi aussi, j'ai porté cette rancune trop longtemps. Aujourd'hui, nous sommes libres. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu crois vraiment que des mots peuvent changer quelque chose? Regarde-moi, je suis un criminel. Rien ne peut effacer ce que j'ai fait. Ce n'est pas moi qui peux te changer, Marc. Mais Jésus peut. J'ai fait des choses horribles. Si ton Dieu est si bon, pourquoi me pardonnerait-il? Parce qu'il t'aime. Il ne te voit pas comme un criminel, mais comme un fils perdu qui peut revenir à lui. Et si je voulais changer,
Comment je fais? Tout commence par une prière. Mes amis, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer non pas la fin, mais le commencement. Nous avons tous traversé des épreuves, mais nous avons appris que la grâce de Dieu est plus grande que nos fautes. J'étais perdu. Mais quelqu'un m'a montré le chemin. Aujourd'hui, je sais que je ne suis plus seul. Alors avançons ensemble, forts dans la foi, sachant que chaque jour est une nouvelle chance de grandir en Christ.